Depuis ta naissance, on te note selon une échelle qui ne mesure rien. On t'a fait croire que l'intelligence se résumait à un nombre, un quotient intellectuel, une moyenne générale, un bout de papier encadré dans un bureau. On t'a convaincu que tout se jouait sur ta capacité à régurgiter des dates ou à résoudre des problèmes de maths en temps limité. C'était un mensonge pratique pour ceux qui l'ont inventé. L'intelligence réelle ne se trouve pas dans les salles de classe. Elle n'a rien à voir avec ce que la bonne société appelle être cultivé. L'intelligence réelle, c'est une arme. C'est ce qui sépare ceux qui subissent de ceux qui décident. C'est ta capacité à plier le monde à ta vision avant qu'il ne te plie à la sienne. Machiavel avait percé ce secret. Tous les grands stratèges l'avaient compris. Pendant que la foule se démène pour avoir l'air brillante, une élite silencieuse accumule le vrai capital, le pouvoir. Il existe une pyramide, une structure invisible qui détermine qui prospère et qui rampe, qui commande et qui exécute. L'immense majorité, probablement 9 personnes sur 10, ne quittent jamais le rez-de-chaussée. Ils avancent tâtés dans le brouillard, ils s'imaginent libres alors qu'ils récitent un texte écrit par d'autres. Et puis il y a ceux qui montent, 7 paliers, 7 degrés d'éveil. Aujourd'hui, on va déchirer le voile, on va te forcer à te regarder en face. Ça va gratter, ça va peut-être faire mal, parce que tu vas découvrir exactement à quel étage tu végètes. Et une fois que tu auras vu cette pyramide, impossible de faire marche arrière. Tu regarderas les gens différemment, tu percevras les chaînes invisibles autour de leurs poignets, tu liras le néant dans leurs regards. Une seule question, es-tu prêt à connaître ta place ? Niveau 1, le somnambule. Observe ton environnement, vraiment. Marche dans une artère bondée aux heures de pointe. Scrute les visages dans les transports. Patiente à une caisse de supermarché. Que remarques-tu ? Des somnambules. Premier échelon. Et de loin le plus encombré. Le somnambule n'est pas nécessairement idiot. Son QI peut être respectable. Il peut exercer comme chirurgien, notaire, expert comptable. Il peut déclamer du Baudelaire ou développer des applications. Mais dans les faits, il dort éveillé. À ce stade, l'intelligence fonctionne uniquement en mode réponse. Le somnambule ne provoque rien. Il subit. Son existence n'est qu'une chaîne de réflexes conditionnés. L'alarme retentit, il émerge. Le supérieur exige, il s'exécute. Le journal télévisé affirme, il gobe. La réclame scintille, il dégaine sa carte. Il est persuadé de penser par lui-même. Mais pousse-le dans ses retranchements. Demande-lui de justifier ses convictions. Il s'écroule. Il te ressort un gros titre aperçu sur son fil d'actualité. Il te récite une croyance héritée de son éducation. C'est un conteneur ambulant pour les pensées d'autrui. Machiavel décrivait ces individus comme si naïfs et si assujettis aux urgences du moment que celui qui veut tromper trouvera toujours des volontaires pour être trompé. Ce qui définit le somnambule, c'est l'absence totale de prise sur sa vie. Il fonctionne en mode cause externe. Tout ce qui lui arrive vient de l'extérieur, la conjoncture, l'état, son ex, le hasard. Éternelle victime, il flotte sur un fleuve dont il refuse de tenir la barre. Au fond de lui, le somnambule est paralysé par la perspective de se gouverner. L'autonomie n'est pas une libération pour lui, c'est une menace. Donne-lui carte blanche, il suffoque. Il réclame un cadre, il réclame des rails. Il veut qu'on lui indique le bien, le mal et la marche à suivre. D'où son obsession pour l'opinion majoritaire. Il doit sonder ce que pensent les autres avant d'oser penser quoi que ce soit. Il épluche les commentaires avant de trancher. Il guette les tendances avant de s'habiller. Ce qui le terrifie, ce n'est pas de se tromper, c'est de se retrouver isolé. Tu côtoies ces gens, tu bosses avec eux. Certains partagent ton sang. Ce sont les silhouettes de fond dans la grande fresque de l'humanité. Ils meublent, ils bruissent, mais ils ne marquent rien.
des batteries humaines. Ils font tourner les machines conçues par les étages supérieurs. Ils absorbent, ils produisent, puis on les remplace. Si tu stagnes au premier niveau, tu ne regardes sans doute pas ce genre de contenu. L'algorithme ne sert pas cette noirceur aux somnambules. Mais si tu étais endormi et que tes yeux commencent à s'ouvrir, retiens ceci. Ce malaise sourd, cette intuition que ton existence t'échappe, ce n'est pas de la mélancolie. C'est la réalité qui perce l'anesthésie. Niveau 2, le perroquet. Quand un somnambule émerge, il ne devient pas sage sur le champ, il devient assourdissant. Bienvenue au deuxième palier, le perroquet. Le perroquet a capté que le monde obéit à des règles de jeu. Il a compris que l'intelligence sert de monnaie d'échange contre la considération, le rang, l'approbation. Sauf qu'il n'a pas encore forgé sa propre pensée. Alors il emprunte celle des autres. Le perroquet, c'est celui qui se croit malin. C'est le convive qui balance des termes savants sans en maîtriser le sens. C'est le militant du clavier qui épouse la cause du moment, non par conviction, mais pour soigner son image. Il parcourt les résumés, jamais les œuvres. Il cite les philosophes sans avoir affronté leurs questions. À ce stade, l'intelligence n'est qu'une mise en scène, un déguisement. Le perroquet vénère l'apparat du savoir. Il entasse diplômes, certifications et titres comme des trophées. Il a besoin que tu reconnaisses sa supériorité. Il dépend des ovations. C'est le palier le plus toxique pour l'ego. Au niveau 2, tu méprises les somnambules. Tu les toises. Tu te dis « Pauvre mouton, moi j'ai les yeux ouverts ». Erreur. Tes yeux sont fermés. Tu rêves simplement d'autre chose. Le perroquet est englué dans le piège Dunning-Kruger. Il en sait juste assez pour se croire compétent, pas assez pour mesurer son ignorance. Machiavel alertait sur ce profil. Il dénonçait ceux qui prennent le vernis de la vertu pour la vertu elle-même. Le perroquet s'imagine que ressembler à un chef fait de lui un chef, que parler comme un penseur fait de lui un penseur. Mets-le à l'épreuve. Confronte-le à un problème inédit. Demande-lui de bâtir quelque chose en partant de zéro. Il panique. Parce qu'il ne sait pas inventer. Il sait uniquement reproduire. Un écho. Un reflet dans une vitrine. Le drame du perroquet, c'est sa dépendance au regard extérieur. Son estime de soi est suspendue à l'approbation du cercle qu'il rêve d'intégrer. L'idée d'être démasqué comme imposteur le pétrifie. Ça le rend cassant. Ça le rend hargneux dès qu'on le questionne. Si tu passes ton temps à démontrer que tu as raison, si tu stockes des arguments pour écraser tes contradicteurs plutôt que pour approcher la vérité, tu es embourbé au deuxième étage. Plumage chatoyant, verbe haut, capable de répéter, incapable de réfléchir. Niveau 3, le stratège. C'est ici que le terrain s'assombrit. Le jour où tu cesses de jouer un rôle pour autrui et où tu commences à décrypter le réel tel qu'il fonctionne, tu accèdes au troisième palier, le stratège. L'équivalent du renard. Le stratège a largué le besoin d'être validé. Qu'on le trouve brillant ou non, il s'en moque. Seul compte le résultat. Premier échelon de véritable maîtrise de son destin. Le stratège examine le monde, ses lois, sa morale, ses conventions, et percute qu'il ne s'agit pas de vérités gravées dans le marbre. Ce sont des conventions, des constructions. Et toute construction peut être contournée. Machiavel l'écrivait, « Le lion ne sait pas éviter les pièges, le renard ne sait pas repousser les loups. Il faut donc être renard pour flairer les pièges, et lion pour disperser les loups. » Le stratège incarne le renard. Il repère les embûches. Il décode les mécanismes d'incitation. Face à son employeur, son partenaire, son administration, il se demande quel est leur intérêt, quelle est leur faille, comment m'en servir. L'intelligence de niveau 3 est utilitaire, glaciale, tactique. Le stratège performe. Il gravit les échelons non pas en trimant plus que les autres, mais en manœuvrant plus finement.
Il sait qui encenser et qui négliger, quand ouvrir la bouche et quand la boucler. Mais le stratège finit souvent seul. Quand chaque échange devient un calcul, l'humanité s'évapore. Tu commences pour t'apercevoir les gens comme des pions. Et si ça te rend redoutable, ça te rend aussi méfiant. Le stratège surveille ses arrières en permanence parce qu'il projette sa propre logique sur tout le monde. Il suppose que chacun joue le même jeu. Il ne s'abandonne à personne. Voilà le guet-apens du niveau 3. Tu deviens captif de tes propres combinaisons. Tu es tellement absorbé par la partie que tu oublies de vivre. Efficace, certes, mais vide. Nombre de dirigeants accomplis, de politiques, d'entrepreneurs calent là. L'argent est là. La reconnaissance aussi. Mais la sérénité, non. Figé dans un état d'alerte permanent, ils scannent menaces et opportunités sans répit. Ils dominent la pièce, mais ils restent tributaires de la pièce. Ils évoluent encore dans un système façonné par quelqu'un d'autre. Ils raflent les mises, mais ils ne sont pas affranchis du jeu. Pour continuer l'ascension, tu dois dépasser la simple préservation de tes intérêts. Tu dois te muer en force brute. Niveau 4. Le commandant. Le renard est futé, mais le renard se planque dans des terriers. 4e palier, le commandant. Le lion. Le commandant dépasse le calcul pur. Il injecte un ingrédient nouveau, la volonté. Le stratège tente de slalomer dans le monde sans dégâts. Le commandant tente de remodeler le monde par la densité de sa personnalité et l'ampleur de ses compétences. C'est l'échelon du leadership brut. Le commandant ne se contente pas de voir les pièces sur l'échiquier, il les déplace avec certitude. Le conflit ne l'effraie pas, il s'y épanouit. Machiavel le formulait ainsi: mieux vaut inspirer la crainte que l'affection si l'on doit choisir. Le commandant intègre cette vérité. Il assume les choix que somnambules, perroquets et stratèges fuient comme la peste. Il endosse le poids de la responsabilité. À ce niveau, l'intelligence devient créatrice. Tu n'exploites plus seulement les brèches existantes. Tu en ouvres de nouvelles par ta capacité à concrétiser. On suit le commandant non parce qu'il manipule à la manière du renard, mais parce qu'il incarne un repère dans un univers chaotique. Un phare. Il porte une vision et possède la rigueur pour avancer vers elle, quitte à entraîner les autres dans son sillage. Mais le lion souffre d'un handicap mortel, l'exposition. Le commandant fait du bruit, il occupe le devant de la scène, il récolte les lauriers, mais aussi les pierres. Il constitue une cible. Parce qu'il s'appuie sur la puissance et la présence, son influence dépend de sa vitalité. S'il flanche, l'édifice vacille. S'il montre une brèche, la meute fond sur lui. Le commandant est vidé. Il porte l'univers sur son dos. Il se croit souverain, mais il n'est que le domestique le mieux rémunéré. Esclave de sa propre soif de conquête. Il imagine que le pouvoir consiste à agir, à régenter, à occuper l'espace. Il n'a pas encore intégré la leçon suprême. Les forces les plus redoutables de l'existence sont celles qu'on ne détecte pas. Niveau 5. L'ombre. On pénètre maintenant dans les profondeurs, les strates qu'aucune école n'enseigne, les territoires dont les moralistes te détournent. 5e palier, l'ombre. Si le renard excelle en ruse et le lion en puissance, l'ombre excelle en invisibilité. L'ombre a saisi que le contrôle frontal, niveau 4, gaspille de l'énergie. Il engendre de la friction. Pousse quelqu'un, il résiste. Ordonne à quelqu'un, il t'en veut secrètement. Mais fais-lui désirer ce que tu veux qu'il fasse, et il t'appartient. C'est l'influence feutrée, le pouvoir doux. L'ombre ne monte pas à la tribune. Elle se tient dans la pénombre, derrière la tribune. Elle souffle à l'oreille du lion. Elle maîtrise les strates les plus enfouies de la psyché humaine. Elle sait que 2 ressorts font mouvoir les hommes, l'envie et l'effroi. Elle n'affronte pas le réel, elle le charme. L'ombre tisse des récits.
Elle échafaude des situations où l'issue est jouée d'avance, mais où chacun croit avoir choisi librement. Experte du déni plausible. Si un projet capote, son nom n'apparaît nulle part. S'il triomphe, elle encaisse les dividendes. Elle agit par procuration, elle utilise somnambule, perroquet, stratège et même commandant comme ses prolongements. Machiavel notait « Chacun voit ce que tu parais. Rares sont ceux qui éprouvent ce que tu es. » L'ombre applique ce précepte à la lettre. Caméléon permanent, elle endosse l'identité requise pour obtenir ce qu'elle convoite. Aucune forme fixe. Aux yeux du somnambule, elle est une alliée. Pour le commandant, une conseillère dévouée. Pour le stratège, une associée fiable. Personne ne réalise qu'il est télécommandé. Mais le 5e palier impose un tribut féroce. La fragmentation. Quand tu passes ton existence à enfiler des masques, tu oublies les traits de ton propre visage. Quand chaque échange devient une opération psychologique, tu perds la faculté de tisser des liens. L'ombre détient un pouvoir immense. Mais c'est un spectre. Elle traverse le monde sans en faire partie, froide. Plus froide que le renard. Elle contemple l'humanité avec le recul d'un chercheur observant des organismes sous microscope. Elle peut les anticiper, elle peut les orienter, mais elle ne peut pas être des leurs. C'est la cime glacée de la manipulation. La plupart des adeptes de la psychologie du pouvoir s'arrêtent là. Ils croient avoir atteint le sommet. Ils pensent ainsi qu'être la main invisible constitue la puissance absolue. Ils se trompent. Parce que l'ombre participe encore à la partie. Elle déplace encore des pièces. Elle réagit encore au plateau. Le véritable maître ne joue pas. Le véritable maître possède l'établissement. Niveau 6, le bâtisseur. Voici l'échelon démiurgique. Le bâtisseur ne manipule pas les individus, il façonne les contextes. Il a intégré que le comportement humain découle de l'environnement. Si tu veux que les gens empruntent un certain chemin, tu ne leur demandes pas, tu ne les bernes pas, tu traces le chemin. Le bâtisseur trace les chemins. Il engendre des systèmes, des doctrines, des empires commerciaux, des algorithmes, des cultes, des civilisations. Il fixe les règles du jeu que somnambules, perroquets, renards, lions et ombres se disputent. Pendant que le renard grappille un fruit, que le lion se bat pour la récolte, que l'ombre convainc quelqu'un de lui céder les fruits, le bâtisseur détient le verger. C'est l'intelligence des systèmes, la capacité de raisonner en effet de second, troisième, quatrième ordre. Le bâtisseur pense en génération et en ère, pas en exercice comptable. Le sort des escarmouches individuelles lui est indifférent parce qu'il a configuré l'issue de la guerre. Songe aux fondateurs des grandes plateformes numériques. Ce sont des bâtisseurs. Peu leur importe le sujet de tes querelles. Peu leur importe quel camp l'emporte. Ils ont érigé l'arène. Ils monétisent le vamit, d'Odeni, l'élite le vacarme. Ils monétisent l'affront. Disent l'affrontement. Le bâtisseur n'est ni vertueux ni vicieux. Il est inéluctable. Il scrute le désordre du monde et y discerne des schémas. Il lit le code sous-jacent de la matrice et il le réécrit. Pour atteindre le 6e palier, tu dois renoncer à l'appétit de gloire personnelle. Tu dois renoncer à l'envie de régir les individus. Tu dois te passionner pour l'ossature. Tu dois devenir un élève de la civilisation. Assimiler l'économie, la psychologie, l'histoire, la physique, et les entrelacer en une vision unifiée. Le bâtisseur est une anomalie. Peut-être 1 sur 10 millions parvient à ce stade. Ce sont les noms qui traversent les siècles, non les monarques qui ont livré les batailles, mais les esprits qui ont conçu les structures rendant ces batailles inévitables. Pourtant, même le bâtisseur n'occupe pas le dernier échelon, parce que le bâtisseur reste lié à son œuvre. Il se préoccupe encore de savoir si le système tourne. Son ego persiste, même projeté dans sa création. Si son édifice s'effondre, il saigne. Il existe un palier au-delà, un palier presque inhumain. Niveau 7,
le néant. Le dernier degré d'intelligence ne consiste pas à accumuler davantage. Il consiste à retrancher. C'est le néant. Au 7e palier, tu cesses d'être le joueur. Tu cesses d'être le concepteur. Tu deviens le silence. C'est l'état de souveraineté intérieure absolue. Le néant a maîtrisé le trait machiavélien suprême, le détachement émotionnel et psychologique total vis-à-vis du monde extérieur. Il ne détient rien, pourtant tout lui revient. Il ignore la peur parce qu'il ignore l'attachement. Tu ne peux pas intimider quelqu'un qui se fiche de son sort. Tu ne peux pas acheter quelqu'un qui ne convoite rien de ce que tu possèdes. Tu ne peux pas manœuvrer quelqu'un qui n'a aucun ego à caresser. Le néant contemple les systèmes du bâtisseur, les machinations de l'ombre, les batailles du lion, les feintes du renard, et esquisse un sourire. Il perçoit tout cela comme un spectacle, une farce cosmique. Ce n'est pas du nihilisme. Le nihilisme, c'est l'effondrement. Ceci, c'est l'élévation. Le néant agit avec une limpidité parfaite parce que sa vision n'est pas brouillée par le désir. Il accomplit exactement ce qui s'impose. Rien de plus, rien de moins. Pareil à l'eau. Tu tentes de l'agripper, il coule entre tes doigts. Tu tentes de le trancher, il se reconstitue. Tu tentes de le consumer, il se volatilise pour retomber sur toi en averse. Machiavel y faisait allusion. Il évoquait la fortuna, le hasard, la fatalité, le tumulte de l'univers. Il affirmait « La moitié de nos existences est régie par la fortuna, l'autre par notre volonté. » Le néant a synchronisé sa volonté avec la fortuna. Il ne lutte pas contre le flux, il devient le flux. Dans la sagesse orientale, c'est le Tao. Chez les stoïciens, c'est le sage accompli. En psychologie du pouvoir, c'est le prédateur absolu. Car si tu croises un être au 7e palier, tu es démuni. Tu ne peux pas le déchiffrer, tu ne peux pas le devancer. Il renvoie tout ce que tu projettes sur lui. C'est un miroir. Plonge ton regard en lui, tu ne vois que toi-même. Il peut redescendre au niveau 4 pour conduire une armée, puis regagner le néant. Il peut incarner le renard lors d'une tractation, puis réintégrer le néant. Il emploie les autres niveaux comme des instruments, mais il n'y réside pas. Il habite la citadelle de son propre esprit. Une citadelle sans issue. C'est l'affranchissement ultime. La liberté de n'avoir pas besoin d'être quelqu'un. Et paradoxalement, c'est là que gît la puissance suprême. Car celui qui n'a besoin de rien gouverne tout. Le miroir. Le miroir est devant toi maintenant. Quel est ton rang? Sois franc. Le mensonge que tu te racontes est le plus coûteux de tous. Es-tu un somnambule, ballotté, réactif, attendant qu'on t'autorise à exister? Es-tu un perroquet? Quémandant l'ovation, stockant des formules, simulant la compréhension? Es-tu un stratège? Engoncé dans la compétition, paranoïaque, transactionnel, isolé? Es-tu un commandant? Éreinté, supportant le fardeau du monde, cible de tous? Es-tu une ombre? Tapis dans les ténèbres, égarant ton âme derrière les masques que tu revêts? Es-tu un bâtisseur? Érigeant des systèmes, obnubilé par la postérité? Ou approches-tu du néant? La plupart d'entre vous naviguent entre le 2e et le 3e palier. Assez lucides pour percevoir l'existence du jeu, mais encore assoiffés de reconnaissance, niveau 2. Ou englués dans le marchandage, niveau 3. C'est acceptable. La prise de conscience inaugure l'ascension. Mais imprime ceci. Le système est calibré pour te maintenir en bas. L'école fabrique des somnambules. L'université façonne des perroquets. L'échelle professionnelle retient les stratèges. Ils ne souhaitent pas de bâtisseurs. Et le néant les épouvante. L'ascension. Si tu veux t'élever, tu dois remonter le courant de l'intégralité de ton conditionnement biologique et social. Tu dois liquider la part de toi qui mendie l'affection. Tu dois liquider la part de toi qui recherche la sécurité. Tu dois accepter que l'intelligence, ce n'est pas la gentillesse.
Ce n'est pas la justesse, c'est l'efficacité. C'est la lecture du code. Alors, comment progresses-tu? Tu ne montes pas en empilant plus de savoir. Tu montes en éliminant les illusions. Pour passer de somnambule à perroquet, tu dois t'éveiller à la valeur de la connaissance. Pour passer de perroquet à stratège, tu dois cesser de te soucier des jugements et commencer à te soucier des résultats. Pour passer de stratège à commandant, tu dois cultiver l'audace et embrasser la responsabilité. Pour passer de commandant à ombre, tu dois maîtriser la finesse et la psychologie. Pour passer d'ombre à bâtisseur, tu dois assimiler la pensée systémique et la patience. Pour passer de bâtisseur au néant, tu dois tout abandonner. C'est un long périple. Un périple obscur. La plupart rebroussent chemin, ils préfèrent la tiédeur du troupeau, on a chaud au cœur de la masse. Il fait glacial sur les hauteurs, mais la perspective change tout. Quand tu te dresses au sommet, observant l'agitation des foules en contrebas, tu comprends que tout le stress, tout le mélodrame, toutes les intrigues, tout le vacarme, ce n'était qu'une partie. Une partie à laquelle tu n'es plus tenu de participer. Tu peux simplement regarder. Et dans ce regard, tu découvres la seule chose qui compte, l'empire sur toi-même. La clé. Mais il existe une technique précise, une clé psychologique qui débloque le passage du niveau 3 au niveau 4. C'est le verrou le plus difficile à forcer. Elle mobilise un concept que Machiavel nommait la vertu. Pas la vertu au sens moral. Une habileté implacable et adaptable. La plupart d'entre vous vont buter sur le plafond du 3e palier. Vous serez des renards avisés et prospères, mais vous redouterez toujours les loups. Vous ne deviendrez jamais le lion. Vous ne bâtirez jamais l'empire. Pourquoi? Parce que vous adhérez encore aux règles. Vous vous figurez qu'en étant suffisamment astucieux, les règles vous protégeront. Elles ne le feront pas. Le secret pour franchir le seuil, pour pénétrer le domaine des bâtisseurs et des souverains, exige une rupture fondamentale dans ta programmation morale. Tu dois consentir à accomplir la seule chose que la société qualifie d'inexcusable. Je ne peux pas développer davantage ici. L'algorithme sanctionnerait. Les somnambules signaleraient. C'est trop acéré pour l'espace public. Conclusion. Si cette vidéo t'a dessillé les yeux, sache que ce n'est que la partie émergée. Il y a des contenus que je ne peux pas diffuser à tous. Il y a des dimensions de la psychologie du pouvoir que je ne peux tout simplement pas aborder publiquement sur YouTube sans être censuré ou démonétisé. L'algorithme étouffe l'information la plus puissante. Si tu es encore là, tu ne ressembles pas aux autres. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Mais si tu veux accéder à ce qui est verrouillé, clique sur le bouton « Rejoindre » et franchis le seuil du bâtisseur. Tu débloques des vidéos exclusives, sans filtre, qui explorent les recoins les plus enfouis de la psyché humaine. La majorité s'abstiendra, c'est précisément l'idée.